C'est parti. Donc, pour les personnes qui ne sont pas là, je résume un peu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a commencé par la météo intérieure. Vraiment important toujours de distinguer la sensation physique, l'état émotionnel, les pensées. Ensuite, on a fait le body scan complet avec les 4 diaphragmes, hein, si vous pouvez le refaire, les personnes qui l'écouteront. Et après, une grosse discussion qui a pris beaucoup de temps sur les problèmes. Et ce qui était intéressant, c'était vraiment que ça ressortait qu'il y a la douleur et puis il y a tous les problèmes de non-compréhension de l'entourage, que je suis obligé d'en faire trop, que je voudrais dire ceci à quelqu'un, mais je n'ose pas le dire, etc. Et vraiment, c'est une illustration de ce besoin de distinguer, d'arriver à distinguer. Il y a ma douleur, il y a tout ce qui renforce la douleur qui est dans le psychique, dans les coussins, dans le mental, dans ce qu'on rajoute dessus, dans ce qu'on nous rajoute dessus. Et vraiment, sur le deuxième point, là on n'est pas en psychothérapie, mais sur le deuxième point, essayez de regarder dans les communications non violentes, les livres sur la communication non violente chez Jouvence, ça peut vous aider, et apprendre à faire son stop. Stop. Je suis en train de renforcer ma douleur par des problèmes qui ne sont pas ma douleur. Je vais essayer de les pacifier, de comprendre l'autre, etc. Et ma douleur, j'essaye juste de ne pas être recouvert par elle. Elle fait mal là. J'essaye de prendre conscience qu'en même temps, j'ai pas mal partout, je ne suis pas scotché par elle. Et de travailler à assouplir les zones, etc. Donc, comme on a eu la jolie illustration, que ma tension là dans le genou, elle ne soit pas tout de suite celle dans ma tête, le nœud dans la tête. Juste essayer de dissocier les deux. Voilà. Alors on en revient à ce qu'on va essayer de voir. On a vu comment longtemps sur le négatif, après essayer de chercher l'agréable. La semaine dernière, c'était essayer d'avoir cette perspective plus large. Il y a ce qui va et ce qui ne va pas. Hein, la quille du bateau dans l'océan. Hein. Et aujourd'hui, on va essayer de travailler sur se sentir connecté aux autres. Ça tombe bien avec tout ce que vous avez dit. Le fait que travailler sur cette compassion, si moi j'ai des difficultés, l'autre il en a aussi. On a des destins communs. Si j'essaye d'être bienveillant avec moi-même, avec mon corps, je peux essayer de l'être avec l'autre aussi. Ce sera donc le rappel de la semaine dernière rapidement. La semaine 6, c'était la bienveillance envers soi-même et son expérience. Et la deuxième chose, essayer d'adopter une perspective large, hein, vraiment le grand angle, au lieu d'être focalisé toujours sur telle ou telle chose. On avait vu les 3 systèmes de régulation émotionnelle, si vous vous souvenez, hein, le fait qu'on est tout le temps soit en menace, soit en réaction immédiate avec les endorphines, et qu'heureusement on pouvait essayer de développer une autre attitude qui était avec l'ocytocine et le nerf vagal, et qui est tous les thèmes de l'amour bienveillant, d'essayer d'accueillir les choses dans un contenant plus grand pour élargir sa perspective, et donc de développer une attention large et non pas une attention uniquement focalisée. Cette semaine, on va travailler sur cette fameuse bienveillance qu'on a commencé à essayer de voir pour soi. Hein. Est-ce qu'on peut essayer de l'étendre envers les autres? Ben, on va voir aujourd'hui comment ça peut essayer de se cultiver. Et puis d'essayer de se sentir connecté avec les autres, y compris quand c'est difficile, en travaillant avec de l'empathie et le sentiment d'humanité commune. Donc on va travailler sur des concepts qui sont la connexion et la résonance positive, et sur l'effort équilibré. Ça, hein, ça fait un gros... Je vois des grosses mots sceptiques. Ce sont les mots. Comment? Non, ce sont les mots. Oui, qui font quoi? Qui ne parlent pas trop. Oui, ils ne parlent pas dans quel sens? Non, je ne vois pas. Ce que ça peut vouloir dire? Oui. Eh bien, on va voir concrètement. Voilà. Se connecter aux autres, ben, si plutôt que d'être en lutte, en voulant... en réforme de l'autre, en c'est pas possible. Si on essayait de se connecter à l'autre, plutôt que d'être tout de suite en choses possibles. Donc, on va travailler sur l'amour bienveillant. Vous vous souvenez de ce qu'on a fait la semaine dernière, hein? Essayer d'être bienveillant avec soi-même. S'accepter comme on est, avec ses difficultés, etc. Pourquoi toujours l'amour bienveillant? Parce que, je vous le rappelle, les 3 façons dont le corps et l'esprit peuvent être affectés par de la bienveillance. C'est le tonus vagal qui va être plus fort, mon nerf vagal qui relie tout mon organisme
hein, au cœur et à la tête. L'ocytocine, c'est la peptide de l'amour, qui est vraiment ce sentiment d'aide de l'autre qu'on a envie. Et la plasticité neuronale, ça me permet de changer mon modèle de comportement, même s'il est ancré, qui vient de très loin dans mon enfance. Même si j'ai appris tout le temps à serrer les poings ou à vouloir partir, parce qu'il y a les deux, ben je peux essayer de développer un autre modèle de comportement, petit à petit. Donc ça, vraiment, le tonus vagal, c'est la variabilité, ça se voit dans la fréquence cardiaque, dans la connexion au système nerveux périphérique, et le fait d'avoir un tonus vagal plus fort va contribuer en même temps à un système immunitaire plus fort, disent les études neuroscientifiques. Pourquoi ça va faire ça? Pourquoi ça va donner des tonus au système immunitaire? Et bien c'est ça qui est intéressant, c'est des études qui ont été faites sur des gens qui développent la méditation et la méditation de l'amour bienveillant, et on s'est aperçu, alors que ce n'était pas du tout prévu dans le protocole de l'étude, on s'est aperçu qu'ils résistaient mieux aux grippes et aux virus que la population d'à côté qui ne faisait pas la méditation. Et donc de manière totalement inattendue, on s'est aperçu qu'effectivement, le fait de faire des méditations et de développer de la bienveillance augmentait le système immunitaire. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant, tout à fait. Oui, oui. Et c'était un effet qui n'avait pas été prévu dans les études. Ah oui, d'accord. Il y avait deux populations, une population normale, une population qui faisait la méditation. Et il y a eu une grosse épidémie à ce moment-là, et comme par hasard, ceux qui avaient la méditation avaient développé une immunité plus forte. Voilà, c'est comme ça que ça s'est... Et on sait à quoi c'est dû ou pas? Oui, à ce fameux nerf vagal et l'activité vagale. C'est l'hiver. Voilà, qui se renforce. Qui se renforce. Qui se renforce et qui, du coup, en se renforçant, développe plus le système immunitaire. Ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est la fameuse ocytocine, la peptide de l'amour maternel. Hein, ça va stimuler le système nerveux parasympathique. Et ça, le système nerveux parasympathique, c'est celui qui permet de mieux gérer son stress. Ça libère de l'ocytocine, ça peut réduire les inflammations, stimuler aussi le système immunitaire. Et c'est ça qui peut réduire la douleur, les endorphines faisant partie de la zone verte, qu'on a vu la semaine dernière. Donc ça aussi, c'est toute une manière, ce sont des effets positifs de ces méditations. Et la neuroplasticité, vous savez que nos neurones continuent à faire de nouvelles connexions, même quand on est vieux. Au début, on croyait que les neurones ne se reproduisent plus de la même manière. Par contre, la capacité d'établir des nouvelles connexions sont toujours valables. Et ça permet quoi? C'est ça qui permet d'avoir l'espoir que je ne suis pas obligé de reproduire toujours le même modèle de comportement. Mes neurones, en faisant de nouvelles connexions, peuvent me permettre de me libérer de mes anciens modèles et d'aller vers d'autres comportements plus ouverts, plus basés sur la participation, la connexion, etc. Donc tout ça, c'est pour ça qu'on travaille sur la bienveillance et la connexion. Il y a eu plein d'études, la pratique de la méditation de la bienveillance peut réduire la douleur, qui est mieux tolérée. Ceux qui sont plus tolérants et plus compatissants envers les problèmes des autres souffrent moins de douleurs physiques et mentales, de colère et de ressentiment. Si j'arrive à comprendre ce que l'autre ressent, ses problèmes, je vais peut-être moins avoir de la colère envers elle, ou lui voir vouloir, et du coup, mes propres douleurs, je vais les vivre différemment. C'est ça vraiment le nœud, d'essayer de travailler sur la connexion aux autres, même s'ils ne me comprennent pas. La connexion crée de la résonance positive. Le partage des émotions positives entre deux personnes, c'est l'empathie. Ça permet une synchronicité de la biochimie et des comportements. Et c'est vraiment le motif d'investir dans le bien-être de l'autre, d'essayer de trouver comment on peut travailler ensemble. Bon, ça, les prochaines, ce sera pour après la pause. On prend 5 minutes. Donc vous voyez, on est toujours dans la ligne. Oui, non, mais c'est intéressant. Ouais. Même si moi, je ne le ressens pas comme ça. Ouais, parce que finalement, je suis toujours dans l'empathie. Ouais. Et je comprends les gens et ça me fait... presque je souffre. Oui, alors ça, c'est une autre chose, c'est qu'il faut... là, c'est pour dire qu'il faut se servir de son empathie. Mais après, on en avait parlé la semaine dernière, je crois. Il faut apprendre à gérer son empathie.
pour D'accord, ne pas être j'avais affecté. pas été là, parce Voilà, que j'ai oui, pas, c'est ça. j'ai pas Et vu la ça, semaine d'accord. dernière, on avait vu les gens qui ont une empathie profonde. Voilà. Il faut qu'ils apprennent à se protéger aussi, bien entendu. Voilà, et ça Tout à fait. comment on fait? Et bien ça, on apprend en se mettant un peu à distance, en faisant le stop. D'accord. L'affect de l'autre, sa souffrance, Voilà. ce n'est pas la mienne. Comment je peux l'aider sans être recouvert par sa Moi, souffrance? ça, je m'aimerais bien d'y arriver parce que c'est vrai qu'avec toutes les souffrances du monde, je les ressens. Ouais, oui, oui, Très tout à très fait. fort. Hein. Mais ça, c'est vraiment d'apprendre à... C'est une richesse que tu as, mais il faut que j'apprenne à me protéger. Il À faut me me mettre... débarrasser un peu de mes richesses. Voilà, pas s'en débarrasser, Non. avoir une vue plus large. Oui, j'ai du mal à ça, je ne sais pas comment je vais y arriver. Ça j'ai du mal à avoir mon... Ben, ce sera vraiment apprendre petit à petit à faire des stops et à me dire, la souffrance de l'autre, je la ressens, mais ce n'est pas moi. Comment je peux éventuellement l'aider? Je me dis ça comme ça. Vous voulez que je me Au dise moment ça où comme je ça? me fais un stop, Oui. Oui. je ressens la souffrance de l'autre, mais j'essaye d'être plus large que cette souffrance. Et de voir comment je peux éventuellement aider, ou ne pas aider, ou me protéger. Effectivement. Mais toujours faire un stop. Tiens, Oui, il y a oui. de l'empathie, il y a quelque chose. Comment je peux essayer de ne pas être recouvert à ce moment-là? Oui, c'est important pour moi. Enfin, Oui, bien pour sûr. moi. Hein, pour Tu n'intéresses pas, non? le côté, tu es très empathique aussi, non, je crois. Un peu trop, oui. Oui, c'est ça. Donc l'empathie, c'est toujours quelque chose de positif. C'est douloureux. L'empathie, c'est douloureux. C'est douloureux si je me fais recouvrir. Mm. Donc là encore, toutes les techniques pour ne pas se faire recouvrir, ça va être de faire un stop, de reformuler, si j'ai bien compris ce que tu vis, et puis de retrouver ma parole personnelle à la première personne. Mais moi, c'est pas ça. Moi, je ressens de la fatigue, de la colère, de la tristesse. Mais pour moi, c'est un peu de l'égoïsme. Non. C'est comme ça que je le ressens, moi. Oui, C'est oui. un peu de l'égoïsme de dire, oh, voilà, ce que je vois, oh non, moi j'ai déjà des problèmes. Enfin, Non, justement, c'est pas... Si c'était comme ça, ce serait de l'égoïsme. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est... Je ressens la difficulté D'accord, de je l'autre. fais de la compréhension d'abord. Voilà. Et D'accord. après, je dis, mais moi, je ressens aussi des choses. Je ressens de la tristesse à cause de ça. Ou je ressens de la colère. Hein, toi, ça va être de la Oui, tristesse, voilà, toi, sur ça va les être de la colère. injustices, des choses comme ça, Et bien, à ce on a de la moment-là, colère, oui. tu vois, pour se dire, il y a l'autre personne et il y a moi. Et c'est important que je parle à la première personne, avec la communication non violente, de ce que je ressens moi aussi, au lieu de le taire. Je comprends très bien que c'est difficile pour toi. Et ça, c'est quand on peut avoir une personne en face, c'est un dialogue. Oui. Mais quand vous savez, par exemple, à la télévision, ou des nouvelles, ou des choses, ou tout ça, bon, quand je vois les On guerres peut et tout ça, essayer ça de- me touche. Alors, Oui, et ben, on là, peut vous ne voyez, pas- je ne peux pas dialoguer avec Non, cette bien personne, sûr. donc la souffrance, Eh je ben, ne pas en prendre. reçois du reste. Eh ben, ne pas rester 2 heures avec la radio. Oui, qui dit j'ai des essayé mauvaises d'échanger, mais il y a toujours de la souffrance un peu partout. Oh, bah, je veux dire. Malheureusement, radio, journal, tout, Oui. la souffrance, elle est là. Quel est le loup que je nourris? Oui, il faut que ce soit la Il faut différence. que j'essaie de travailler. La différence, c'est impossible. Quand on est comme ça, c'est pas possible. Parce que Non, pour moi, mais c'est un c'est peu de la d'essayer. différence. Oui, mais c'est d'essayer de travailler sur ce qui va bien, C'est pas possible. sur comment on peut... Ouais, tu disais? Non, je dis, voilà, un appel, c'est je dis non. Alors j'ai les... Ben, très bien, bravo, félicitations. Ben voilà, t'as vu? Tu viens de dire non, bravo. Ah non, non, Ah, tu apprends, C'est hein. très bien. c'est bon. Ben, c'est bien. Exactement. Et tu respires. On te applaudit, hein. Eh ben, c'est très bien. Et tu respires. Ça dure, hein. Attends, il va repasser à l'attaque. Hein. Ben, tu vas voir, mais on va retravailler dessus là-dessus. Oui, Donc, oui, oui. l'empathie, c'est une force. Mais il faut apprendre à ne pas être recouvert Oui, par voilà, la quand c'est souffrance trop, de c'est l'autre. trop. Voilà. Quand c'est trop, ça déborde, ça fait de la peine. Et ça là, j'ai fait- besoin de me préserver. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, je fais un stop, je respire. Ouais. Qu'est-ce que je veux vraiment? Comment je peux aider l'autre sans être recouvert? Ça va servir à rien que je sois recouvert. Et quand c'est que tu reçois de l'agressivité, Ouais. tu fais comment? Et ça tombe pareil? Essayez de se dire, alors il y a un très joli conseil du Dalai Lama, il dit quand les gens vous agressent, Oui. essayez de vous dire,
de chercher quelle est la souffrance de l'autre pour qu'il soit comme ça. Donc vous voulez double empathie alors. C'est la double empathie parce Plutôt que plutôt que de rentrer dans il m'agresse, oui, je oui, souffre, oui, oui, je me mets en colère. oui. Quelle est sa souffrance pour être comme ça? D'accord, oui. Essayez de... C'est la compassion. Oui, 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 d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça? Et ça peut tout changer. Tiens, lui aussi il souffre. Non, non, il ne souffre pas. Si, mais bien. C'est des foules. Si, il a une blessure intérieure. C'est quoi sa souffrance? Il faudra que tout le monde fasse de la méditation comme ça. Eh oui, Dans ces cas-là, ça serait bien parce que tout le monde est conscient de ce qui se passe. Exact. Hein? Oui, bien sûr. Bah alors, il faut Mais je peux essayer. celui qui en face, il faut qu'il fasse la même chose. Aussi, Exact. hein. Idéalement, il faudrait. Mais s'il sent non pas ma colère, mais de la compassion, Oui, oui, ça va eh ben, baisser. il va peut-être Ça va être baisser un peu, ça va baisser un peu. Exactement. Voilà, c'est vrai. Ouais, Alors que s'il sent que je me mets en colère, oui, ça monte. ben, ça va monter. Voilà, non mais c'est Ouais, clair. mais c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, c'est à nous de faire. À ceux qui ont fait la méditation, Oui, c'est à nous de faire. Ou de faire le stop et de me protéger. Et si c'est pas possible, je me protège. Ouais. J'arrête la communication. Je réponds pas. Mais j'essaye ici. Des fois, on réagit pour prouver à l'autre qu'on n'est pas fait aussi. Oui, mais là je rentre dans... Est-ce que je peux essayer de De ne pas. juste me recentrer et essayer de montrer que... Mais c'est quoi ton problème en fait? C'est quoi qui va pas? C'est quoi la souffrance qui est Oui, derrière? inverser un peu les choses. Voilà, tout à fait. C'est pas une solution miracle. Et encore une fois, il y a des moments, il vaut mieux arrêter la communication. Si elle devient toxique, je me préserve, je me protège. Oui, voilà, c'est ça. Oui, pourquoi oui, ça. tout à fait. C'est ça, c'est vrai. Et puis, quand je vois qu'on peut dialoguer, ben, Je l'ai bien fait maintenant. Bon, on va continuer. Qu'est-ce qui fait que, visiblement, on est en train de parler de comment on peut essayer de travailler avec de la compassion ou de la bienveillance. Quelles sont les réticences que vous dites? Pourquoi je me dis, ça ne marche pas d'essayer d'être bienveillant avec l'autre ou de se sentir connecté à l'autre? Parce qu'il ne fait pas d'effort de son côté. Il ne fait pas d'effort. Ouais. C'est toujours, voilà, c'est toujours ça. C'est toujours à moi de faire. C'est toujours à moi. Alors, toutes les réticences qu'on a à essayer de ressentir de la bienveillance pour l'autre, de la connexion, je ne sais plus du tout si c'est en train de C'est marcher. de l'incompréhension. Comment? C'est de l'incompréhension. De L'incompréhension. l'incompréhension, oui, tout à fait. Incompréhension. On est incompris, c'est ça. Voilà, c'est ça. Être incompris. Les autres choses. Peur que ça pète. Peur que ça pète, ouais. Ouais. On ne sera pas écouté. On ne sera pas écouté. Ouais. Peur d'être blessé. Peur d'être blessé, bien sûr. On descend les bras, on baisse les bras. Baisser les bras. Par rapport à ce que tu disais, toi aussi, ce serait quoi la peur ou la crainte? Si la personne se rend compte de son comportement, de ce qu'elle est en train de faire sur... Ça, c'est plutôt dans le côté positif. Mais on va y aller. Mais dans les craintes, quand tu te dis je suis fatigué, Peur de se fâcher, comme disait. peur de se fâcher, Peur de rompre. Oui. de se fâcher, rompre. Ouais, c'est- Toi, ce serait quoi la difficulté ou la peur? Ce serait De ne plus voir la personne. Ah ouais, aussi. Ouais, c'est ça, L'éloignement. de se fâcher, de rompre. Hein. De rompre, bah oui. Peur de l'abandon. Peur de l'abandon. Ouais. C'est une Se façon de trouver découper seul, radicale, voilà. finalement. C'est une façon de découper radicale. Peur de la coupure. Plus parler, plus... L'abandon. D'accord, donc on en a des réticences assez logiques, hein, d'essayer de travailler sur de la bienveillance ou de la compassion. Ça va être la peur qu'il ne fera pas d'effort, d'être incompris, que ça pète, qu'on ne sera pas écouté, d'être blessé, de baisser les bras, de se fâcher, de rompre, de l'abandon, de la coupure. C'est logique, hein, tout ça. Et puis on avait vu les peurs aussi que ça change, d'accepter le changement. Peur de l'impermanence, que les choses, elles changent. Qu'est-ce qui pourrait motiver? Qu'est-ce qui peut se faire que je me dis, tiens,
Je ne suis pas obligé d'être toujours dans le même modèle, je peux essayer de développer de la... Ce serait quoi, les motivations? Accepter, l'acceptation. Oui, l'acceptation, tout à fait. Et accepter quoi? L'autre. De l'autre. Oui. La démission. Comment? La démission. C'est-à-dire... C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, on baisse les bras, donc on démissionne. Oui, mais alors là, on est plus dans le fait qu'on ne va pas essayer, c'est ça. Hein? Démission, mais là, plus dans la motivation maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'on peut se dire, tiens, je peux quand même... Connaître la personne. Oui, voilà. l'amour, bien sûr. C'est l'amour, enfin, Ouais. je pense. Aimer l'autre, ouais. Bien sûr. Le repos cérébral. Oui, l'envie d'un repos cérébral, tout à fait. Ben oui, ça peut quand même, hein, plutôt que d'être, que de se refermer, et si je pouvais me reposer un peu, tout à fait. Hein. Quoi d'autre, les motivations? Chacune. L'empathie aussi. L'empathie, bien entendu. Je vais marquer pour toi l'empathie contrôlée. Oui, voilà. Ouais, Hein, pas l'empathie qui me recouvre. Oui, voilà, contrôler. Oui, oui. C'est toute la différence entre l'empathie Oui. qui me recouvre Oui. et l'empathie que je suis Débordante. capable, voilà, qui déborde, et Voilà. l'empathie que je suis capable de contrôler. Voilà, exactement. Oui, Oui, oui. tout à fait. Les autres motivations à chacun, pour chacune, de se servir un petit peu de... Pour moi, ce serait pouvoir se retrouver, enfin. Oui, bien sûr. L'envie de se retrouver, c'est ça. L'envie de se retrouver, bien sûr. Oui, d'être en paix, finalement. D'être en paix. D'être en paix, oui. L'envie d'être en paix. Oui. Oui, c'est quoi le petit rire? Non, mais c'est difficile tout ça. Ouais. Des missions difficiles, bien sûr. Quelles autres motivations on peut avoir? Le bonheur aussi. Vouloir être heureux, ouais, le bonheur. Sophie, ce serait quoi pour toi? Dénouer les nœuds, quoi. Ouais. Je sais pas si c'est une motivation, mais... Ah bah si. Si. Ouais, tout à Même fait. d'être aimé aussi. Non, non, Par je m'en les fous, autres, c'est non. pas... Et être aimé, chacune dit. Ah oui, pardon. Et être aimé. Dénouer les nœuds, hein. Dans la tête, dans le corps, comme tu disais très bien. Ouais, dans les deux. Ok. Donc, on a forcément des réticences à essayer de se dire on va travailler sur la bienveillance ou la compassion vers les autres. Hein. Comme disait Mathieu Ricard, quelle est la souffrance de l'autre quand on vous agresse? Ça peut changer tout à fait le regard, quoi. Il ne fait pas d'effort, d'être incompris, peur que ça pète, on ne sera pas écouté de toute façon, peur d'être blessé, envie de baisser les bras, peur de se fâcher, de rompre, de l'abandon, de la coupure, peur de l'impermanence, que ça change. Et puis du coup, les attitudes de démission, c'est trop difficile. C'est normal hein, d'avoir toutes ces réticences. Les motivations, qu'il faut qu'on peut essayer de travailler là-dessus, c'est l'acceptation, avoir envie d'accepter l'autre finalement. Ou d'accepter la permanence, moi je rajouterais, que les choses changent, que l'autre change comme moi. L'amour d'aimer l'autre, l'envie d'un repos cérébral, d'avoir de l'empathie contrôlée, qui ne soit pas en train de me submerger. L'envie de se retrouver, d'être en paix, de vouloir le bonheur, de dénouer les nœuds, d'être aimé tout simplement. Tout ça, c'est ce qui peut nous inciter à essayer de s'ouvrir vers les autres. Et vraiment, si j'arrive à retrouver la connexion à l'autre, même si c'est difficile, indépendamment du modèle dans lequel on fait des cercles vicieux, on peut peut-être commencer à essayer de travailler, hein, de redialoguer en communication non violente, etc. Hein. Et puis de faire attention à ne pas mélanger avec ma douleur, justement, que ça ne vienne pas renforcer. Vous voyez à peu près? Avec tous les effets que je vous ai dit avant. Hein. Parce que c'est tout ça qui peut, si on arrive à travailler là-dessus, ça va renforcer mon système immunitaire, mon nerf vagal, les ocytocines. Et comme par hasard, je vais moins sentir la douleur. Elle sera toujours là, mais on n'aura pas le même côté aigu, piquant. Et bien on va travailler une méditation dessus, que je vous inviterai à faire la semaine prochaine. C'est la méditation de la connexion.
Donc pour ceux qui ne sont pas là, je vous invite à faire la méditation de la connexion de la semaine 6. Et pour les autres, on va voir ça. Vous vous installez.